Et salut à tous les amis, c'est Style Geek. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, vous avez compris, à chaque fois que la petite notification s'affiche, il y a ma grosse tête et on part sur une petite vidéo détente, une petite vidéo chill. Aujourd'hui on va simplement parler, je vais vous montrer un peu, faire un peu d'update. On est mardi, alors je sais plus quelle date, voilà, on est mardi, hier c'était lundi, enfin normal quoi, vous allez me dire. Voilà, donc ce rig-là va être en préparation pour dégager l'autre local. Celui-là, je vais attendre de recevoir le nouveau châssis et il dégagera également. Et celui-là, pareil, je vais attendre de recevoir le nouveau châssis et la nouvelle alimentation. Et ensuite, zou à l'autre local. Donc en fait, il y a ces deux petits rigs. Donc il y a celui-là, les 6 GTX 1660 Ti qui vont partir. Et celui-là également. Mais aujourd'hui, petite vidéo sympathique. Alors vous voyez, ici on a l'établi. On est en train, enfin je suis en train de m'attaquer au montage de ce petit rig qui va être fait aux oignons. Donc on a toujours ce fameux châssis, donc le fameux châssis 6 GPU de chez la boutique de vos oiseaux. Merci à Ludovic et à Cédric en tout cas, très bon travail. Donc voilà, ici on va simplement, on est venu poser notre petite planche de contreplaqué sur le châssis. Là on va venir poser, comme je vous ai montré dans la dernière vidéo, une BTC Pro TB360 de chez Biostar. Donc on est déjà venu installer le petit processeur. Donc là on est sur un Pentium 5400 version 6 et 7e gen. Voilà, une carte mère certes qu'on va retrouver très chère, car notre ami Jean-Jean a poussé un petit coup de gueule dans sa dernière vidéo en disant qu'effectivement c'était une carte mère qu'on avait retrouvée un peu chère, aux alentours des 180 jusqu'à 220 euros. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là on va retrouver en fait du coup gestion de 12 cartes graphiques via cette carte mère là qui est vraiment dédiée au minage. Donc voilà, bon après il faut la trouver, vous pouvez en acheter d'occasion, etc., ou directement suivre le lien AliExpress de ce modèle à peu près équivalent en 12 ports qui est la Mining B250. Qui fera la gestion des 12 ports. On est sur le même type de processeur, la même RAM, etc. Enfin bref. Alors ensuite sur ce petit rig là, qu'est-ce qu'on va voir? Donc là on va commencer avec ces 4 petites cartes car j'ai reçu uniquement celle-ci pour le moment. Donc là on va avoir joliment, j'ai envie de vous dire, 2 jolis 1660 Super. Donc ça je vous invite à aller rechecker la vidéo où je parlais justement des 1660 Ti 1660 Super qui sont de très bonnes cartes. Donc là on sera à peu près 31-32 mAh pour ces modèles là avec à peu près une conso de 68 à 72 watts. Donc là on a le modèle TI de chez Tough Gaming de chez Asus. Donc celui-ci, allez, le rendement on va dire sur du 29 à 31 mAh. Bon c'est une très bonne carte aussi, hein, ça reste quand même très correct. Et là on va avoir justement une autre petite 1660 Super. Donc c'est la Asus Phoenix One Ventilator. Ah non, il y a marqué dual, hein, donc c'est bien une dual fan, ou alors je comprends rien. Bon, enfin bref, je vous montrerai quand la construction du rig sera en route. Mais voilà, encore une petite journée détente. Les petites journées détente comme ça, on les aime bien. Au niveau de l'alimentation, on va choper deux Corsair 750 qui vont être branchés directement sur le port de la carte mère. Donc ça va éviter de mettre un coupleur et éviter justement les petites déconnexions, etc. Enfin bon, très bonne carte mère. Je vous ferai une petite photo quand le rig sera fini. Voilà. Ensuite, on a eu du nouveau du côté de iVoice. Bon, c'est vraiment toujours le bordel au local. Demain, promis les amis, on va faire un gros rangement. Alors, iVoice sont venus... hop là, attendez. Là, on est en train d'imprimer, vous voyez, un petit support d'alim qui va venir se fixer au cul du rig, comme celui-là. Et ça, c'est vraiment très propre. Vous voyez là, petit support d'alim imprimé en 3D qui vient bloquer l'alimentation sur le bois. Nickel. Alors là, du coup, voilà, petit update. iVoice ont sorti du coup une mise à jour. Avant de continuer à vous parler de la mise à jour, je vais simplement vous caler là sur le bureau. Parce que des fois, c'est bien de faire des facecam, mais des fois aussi, c'est bien de vous parler comme ça. Ça fait vraiment plus sérieux. Donc vous pouvez voir mes rigs, donc on a quelques chairs invalides, hein, vous voyez à droite à gauche. Bon, on est toujours sur du rendement, on va dire un très bon rendement, puisque là on est sur un rendement de 99,97%.
Allez, on a 3 chairs invalides, mais ça reste quand même tout à fait correct et honorable. Donc là, vous voyez que le rig il a tourné depuis 4 jours. Donc celui-là, effectivement, je suis allé le redémarrer. Non, je suis même pas allé le redémarrer. C'est qu'en fait, je suis venu appliquer une nouvelle feuille de route, tout simplement. Parce que le rig il tournait sur Phoenix et du coup, je l'ai passé sur G mineur un peu plus stable. Vous voyez que des rigs, on a des rigs qui tournent depuis 18 jours, 17 jours. Enfin voilà, moi mon but, comme je vous dis à chaque fois dans mes vidéos, le but ça va être d'optimiser au maximum les rigs et que les rigs tournent le plus stable possible en ayant le moins de chairs invalides. Donc ça sert à rien de pousser une carte à 63 mH. Alors si vous en avez qu'une, oui vous pouvez, mais si vous en avez, vous avez 2-3 rigs, ça servira à rien de venir pousser votre carte graphique au maximum justement pour après récupérer des chairs invalides derrière. Donc ça c'est un peu bête. Enfin bon, vous voyez, donc là c'est plutôt pas mal hein, niveau des rigs et des stabilités. On va laisser tourner encore un petit peu. Et là du coup la nouvelle mise à jour justement, alors c'est quand vous allez installer et configurer un nouveau travailleur. Donc là il vous donne les étapes step by step. C'est-à-dire que vous pouvez suivre ce tuto là et ils vont tout vous expliquer. Vous voyez comment faire, créer le compte iVOS, créer le worker, créer la feuille de route, créer le wallet, etc. Et ensuite vous avez tout le petit sommaire qui est ici sur comment fonctionne et comment utiliser iVOS. Donc ça pour les débutants, je vous invite à aller vous renseigner sur iVOS. J'ai fait une vidéo qui a fait pas mal de vues, donc vous pouvez aller checker la vidéo aussi. Bon, par contre ce sera sur l'ancienne version d'installation des rigs, mais ça reste la même, dans l'ensemble ça reste la même manipulation à faire, il n'y a rien qui va changer. Vous voyez, donc là vous avez toutes les étapes hein, tac tac tac, toutes les étapes, vraiment vous êtes vraiment au top. Et quand je vous disais, c'est pour ça que je voulais en venir, quand je vous disais ici dans mes dernières, enfin dans les dernières vidéos, les vidéos d'il y a 2, 3, 4 mois, je vous disais absolument de venir prendre des clés, des disques durs SSD, enfin des disques durs non, des SSD à la place des clés USB. Même iVOS hein, vous conseille fortement de prendre des SSD, car les SSD, comme je vous l'ai expliqué, ils sont beaucoup plus fiables au niveau de la chauffe, ils vont moins ressentir les effets de la chauffe. Les clés USB vont lâcher, vous allez avoir des problèmes de fichiers corrompus, etc. N'oublions pas que le SSD, c'est vraiment des disques faits pour en fait installer des OS dessus. Vous n'allez pas installer votre Windows sur une clé USB 3.0 hein. Et donc là, ils viennent bien le dire hein, que du coup, les inconvénients de l'utilisation de la clé USB, ils sont lents à écrire, même le 3.0 est toujours aussi lent et vous avez des difficultés sur certains. Vous pouvez avoir énormément de problèmes en fait avec les clés USB. Comme des fichiers manquants, des fichiers corrompus, impossible de booter, des GPU erreurs, etc. Et en fait, tout ça va venir de la clé USB. Donc, comme je vous conseillais avant, passez sur des SSD, les amis. Tous les mineurs qui vous disent oui, les clés USB, c'est patati patata, c'est mieux et tout. Alors, c'est totalement faux parce que la clé USB, c'est vraiment une grosse merde. Moi, j'ai fait pour le. Alors, oui, si vous avez un rig. Forcément ça sera bien parce que ça vous coûte pas cher, mais si vous commencez à avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rigs, là vous allez commencer à avoir beaucoup de problèmes au niveau de la compatibilité. Ça va vous faire plein de bugs. Les rigs ils sont extrêmement lents à redémarrer, même sur du 3.0. Alors que le SSD il a que des avantages, il coûte 10 € de plus et franchement vous pouvez y aller les yeux fermés. Excusez-moi. Hop là, je croyais que j'avais un petit transporteur qui était arrivé, mais non. Donc vous voyez, là ils vont vous expliquer du coup qu'il faut vraiment passer sur le SSD. Et dans la vidéo d'hier, je vous ai donné ce petit boîtier là pour venir faire vos disques SSD de manière bootable. Donc vous pouvez y aller les amis. Et là après, ben, voilà, je vous laisserai aller voir directement la page d'iVOS sur la configuration du rig. Mais vous voyez, vous avez énormément de choses à apprendre pour tous les nouveaux mineurs qui se lancent. Donc c'est plutôt pas mal. Je referai peut-être une vidéo, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je refasse une vidéo sur la manière de réinstaller iVOS avec la nouvelle version qu'ils nous ont fait maintenant. Donc ça pourrait peut-être être intéressant pour les nouveaux. Parce que du coup vous voyez ici là j'ai mon dernier worker qui va arriver. Là je ne l'ai pas encore installé parce que c'est le rig que je suis en train de monter. Enfin voilà, petite update tranquillement du mardi. Voilà, j'espère que la vidéo d'hier sur justement le rig 100% Amazon vous a plu. Et moi je vous dis à demain, c'était Style Geek pour une nouvelle vidéo.